Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour faire mon wrap-up du mois de janvier, donc le premier mois de l'année et ça a été quand même un très bon mois, surtout grâce à mon défi lecture. Au cours du mois de janvier, j'ai réussi à lire un total de 7 livres et je vous les présente à l'instant. Donc pour un premier livre cette année, j'ai adoré ma première lecture, c'était un 5 étoiles et c'est Love, Life and the List par Casey West qui raconte l'histoire de Abby Turner qui est une jeune fille de 17 ans, qui est une artiste et qui aimerait faire partie du vernissage qui est organisé par son travail au musée d'art. Mais son patron trouve que son art manque un peu de cœur. Pour lui prouver qu'elle est mature, elle va se lancer une liste de défis qu'elle va essayer de réaliser en compagnie de son meilleur ami Cooper. Et bien sûr, elle est très en amour avec son meilleur ami, mais c'est pas réciproque malheureusement. Donc une histoire assez typique adolescente, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, ce qui volait le show, c'était vraiment les personnages. Ils étaient tellement vrais, ils étaient tellement drôles, leur interaction, ils filaient vraiment proches, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et en plus, Abby est une artiste peintre et moi j'avais pas touché à mes pinceaux pour faire une toile à l'huile depuis comme 2 ans et je l'ai repris à cause que les mots d'auteur me faisaient vraiment sentir comme je me sentais quand je peignais. J'ai vraiment été contente que ce livre-là ait eu cet effet-là sur moi et c'est entre autres pour ça que je lui ai donné un 5 étoiles. Le prochain livre que j'ai lu, c'était Écrire et publié au Québec par Geneviève Blouin, Isabelle Lauzon et Carl Rochelot. Ces 3 auteurs publiés ont décidé de faire davantage de recherches sur le sujet pour pouvoir aider un peu les aspirants lecteurs ou ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur le processus d'édition en tant que tel. Et j'ai trouvé que c'était un guide vraiment très complet, beaucoup d'informations, beaucoup de sources. On parle surtout de métiers qu'on n'entend pas beaucoup parler, par exemple les illustrateurs, la direction littéraire, la recorrection, comment éviter de faire des petites fautes niaiseuses qui peuvent vraiment nous aider à nous démarquer de la masse. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je lui ai donné un 4,5 sur 5 parce que j'ai trouvé très complet et bien sûr après une lecture c'est pas assez, faut le relire une deuxième fois. Le prochain livre, c'est un livre québécois et c'est de Michel Tremblay, Au hasard la chance. J'ai vraiment aimé ce livre-là qui était une histoire très simple qui se passait à Montréal dans les années 1925, en fait Montréal et Ottawa, parce que le personnage principal, surnommé Tilou, est une femme dans la cinquantaine, diabétique, qui est prostituée de métier et qui va décider de quitter son patelin d'Ottawa pour s'en venir à Montréal. Elle s'arrête à un point et là, elle a comme plusieurs choix à prendre et on voit qu'est-ce que ça donne si elle prend telle direction, si elle prend telle rue ou tel restaurant. Donc c'était vraiment très intéressant de voir comment nos choix peuvent influencer notre avenir en quelque sorte et que tout n'est pas nécessairement tracé, que ça se trace au fur et à mesure qu'on prend des décisions. Donc ce petit guide-là était vraiment court, facile à lire, rapide et c'était vraiment le fun de suivre les aventures du personnage principal. Donc mon attention elle a pas failli et je trouve qu'il a juste assez bien exploité l'histoire pour que ce soit pas trop long mais pas assez développé. Donc j'ai bien aimé cette petite lecture charmante et divertissante. Je lui ai donné 3,5 sur 5. Pour mes prochains livres, vous m'avez tous vu les lire dans mon blog, donc je vais vous laisser le lien juste ici. Et donc, c'était Unfiltered par Lily Collins. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une critique, donc je vais vous laisser le lien si jamais vous l'avez manqué. C'est un guide que j'ai vraiment aimé relire parce que ça parlait de chroniques en général sur différents sujets et expériences qui ont été vécues par l'actrice que j'aime vraiment beaucoup. Et comme je l'ai mentionné dans ma critique, elle parle de plein de sujets qui touchent vraiment les adolescents et qui m'ont ramené moi-même dans mon adolescence. Donc, un 5 étoiles sur 5. Ensuite, il y avait le guide de comment gérer son argent au féminin par Véronique Berthiaume. Et ce livre-là, c'était vraiment un guide très pratique sur le sujet de comment économiser, comment ne pas s'endetter, comment trouver des solutions pour dépenser intelligemment. Donc, ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, auquel j'ai donné 4 sur 5, c'est que ça donnait des trucs que j'avais pas lus ailleurs. Ça disait aussi comment c'était connecté vraiment à nous-mêmes, la manière qu'on dépensait. C'était pas juste une question d'éducation, mais également de valeur, comment notre rapport à l'argent a pu être influencé dans notre adolescence, les associations parfois fausses qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment un guide très court qui allait droit au but, mais qui visait juste. Le prochain livre, c'était de Mathieu Arsenault, La vie littéraire, et j'ai vraiment bien aimé ma lecture, vraiment très différente de ce que je lis d'habitude. Puis ça parlait de plein de sujets en chronique, donc on parlait du salon du livre, on parlait des lancements de livres, des auteurs, des lecteurs, donc ça touchait vraiment à tout. J'ai aimé les nombreuses références qui s'entrechoquaient entre lecture populaire puis la littérature en général, donc ça c'était vraiment intéressant. C'est un style d'écriture sans ponctuation, donc ça allait très vite. On en avait à dire, on le disait avec émotion et on voulait parfois même choquer le lecteur. Donc mission accomplie, je lui ai donné 3,5 sur 5.
Et finalement, le dernier livre complété du mois que j'ai réussi à lire, c'était Clockwork Angel par Cassandra Clare. C'est le premier livre de la série The Infernal Devices, qui raconte l'histoire de Tessa qui vient tout juste d'arriver par bateau de New York pour venir rejoindre son frère Nate en Angleterre. Et donc, elle va être plongée dans un monde qu'elle ignorait l'existence, où deux sœurs, qu'on appelle les Dark Sisters, vont la forcer à développer son pouvoir qu'elle ignorait qu'elle avait, qui est un shapeshifter, donc elle peut prendre l'apparence de qui elle veut seulement en touchant une pièce qui a appartenu à la personne de qui elle veut prendre l'apparence. Donc bref, c'était vraiment une introduction au monde, et là je suis en train de lire le numéro 2, Clockwork Prince, qui est vraiment super bon et qui continue où ce que c'est laissé. Dans cette série-là, il y a seulement 3 livres, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Donc c'est vraiment un monde riche dans lequel j'ai adoré être plongée et je veux pas ressortir, c'est tellement intéressant. Donc je pense que je vais vraiment binge-watcher toute sa série parce que c'est vraiment super bon. Je lui ai donné 5 étoiles. Et malheureusement, j'ai pas terminé de lire mes 2 autres livres que j'avais commencé. Je suis à 15% environ pour Clockwork Prince et presque à 50% pour The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je vais sûrement préparer une critique pour les deux quand ils vont sortir parce qu'ils sont vraiment très bons. Donc il s'agissait des 7 livres que j'ai réussi à lire ce mois-ci. On est donc rendu à la partie des statistiques de l'année, mes premières. Donc mon objectif est toujours de lire 100 livres cette année. J'en ai lu 7, donc il m'en reste 93. J'ai lu 57% de livres en français et 43% en anglais. 43% étaient des romans, 43% étaient pratiques et il y avait à 14% une biographie. Donc et voilà, c'était tout pour mon wrap-up du mois de février. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Donc simplement pour conclure, je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment de la misère à publier 2 vidéos par semaine en ce moment. C'est un rythme qui est vraiment effréné. Je vous dis, je tourne mes vidéos soit le soir à 11h, il est présentement 11h30 je crois, ou le matin à 6h le matin. Donc j'ai vraiment de la misère à tout faire en même temps. Et donc c'est pour ça que je voulais vous dire que ça se peut que je sois un petit peu moins régulière. Je préfère en faire moins, publier moins souvent, mais que je sois satisfaite du résultat. Donc c'est simplement pour vous prévenir. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, je vais les prendre avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et continuez de suivre ma chaîne en anglais où je publie les lundis. Donc je vais vous laisser le lien également dans le bas. Donc je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine et lisez plus. Bye bye!